Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, pour ceux qui sont intéressés, d'accord, par des concours de l'aviation civile et de la météorologie, d'accord, cet exercice est fait pour vous. Donc, il s'agit principalement du concours EAMAC et du concours ASECNA. D'accord, c'est pratiquement la même chose. Et puis, évidemment, pour ceux qui passent le baccalauréat série scientifique, cet exercice est évidemment très bon pour vous. Également pour ceux qui travaillent sur les intégrales de façon générale. Donc, c'est un très bon exercice pour vous. D'accord, ça vous permet de vous entraîner. Mais avant de commencer, je vais vous rappeler quelques formules fondamentales, d'accord, que vous connaissez déjà, mais que je vais juste rappeler. Ça veut dire quoi la première formule? Lorsque vous avez le cosinus au carré de x plus le sinus au carré de x, ça vous le savez déjà, ça vous donne 1. Lorsque vous avez le cosinus au carré de x moins le sinus au carré de x, ça vous pouvez écrire que ça fait le cosinus de 2x. D'accord, ça découle directement de cette formule, cosinus de x plus x. D'accord, si vous utilisez la formule d'addition, vous trouvez exactement ça. D'accord. Ok, d'autres formules que vous connaissez déjà. Lorsque vous avez l'intégrale, donc je vais dire la troisième formule que je vais marquer ici. Lorsque vous avez l'intégrale de a à b d'une fonction f de x plus l'intégrale de a à b encore de g de x, vous savez que ça fait une seule intégrale de a à b de la somme des deux fonctions f de x plus g de x de x. Donc, c'est vraiment très important de connaître ces trois formules-là si vous manipulez les intégrales ou si vous manipulez les formules trigonométriques ou bien tout simplement si vous faites de la trigonométrie. D'accord? Donc, c'est vraiment important. D'accord? On va beaucoup l'utiliser dans la suite. Alors, ici, on nous donne, disons, deux intégrales. D'accord? Ça, c'est l'intégrale i. Ça, c'est l'intégrale j. Donc, dans la première question, on ne nous dit pas de calculer l'intégrale i, mais plutôt, on nous dit de calculer d'abord la somme. Donc, c'est un exercice très courant, d'accord? Il faut vraiment maîtriser comment ça marche et puis vous pouvez l'appliquer à d'autres situations très facilement. Donc, je vais faire le i plus j. Donc, question numéro 1, i plus j. I plus j, d'accord? Je fais d'abord une copie de la première intégrale, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à pi de exponentielle de t cosinus au carré de t dt. Plus le j, l'intégrale allant de 0 à pi de exponentielle de t sinus au carré de t dt. Vous voyez, comme je l'ai dit tantôt, tout à l'heure, dans le point numéro 3, on voit clairement que nous avons ici une fonction, d'accord, intégrale allant de a à b, plus l'intégrale allant de a à b toujours d'une autre fonction qui va être ça. Donc, en appliquant le point numéro 3, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que ça, c'est égal à l'intégrale allant de 0 à pi de la somme des deux fonctions, d'accord? Donc, ça donne exponentielle de t cosinus au carré de t plus, d'accord, exponentielle de t sinus au carré de t, d'accord, tout ceci dt. Puis on continue, d'accord, à l'intérieur, c'est-à-dire, ça nous donne l'intégrale allant de 0 à pi. On peut factoriser maintenant par exponentielle de t, simplement parce que ça se répète. Vous avez l'exponentielle de t ici, puis vous avez l'exponentielle de t là. Donc, si je mets en évidence exponentielle de t,
J'obtiens alors quoi? Cosinus au carré de t plus sinus au carré de t, dt. Mais comme je viens de le rappeler tantôt, lorsque vous avez le cosinus carré de quelque chose, plus sinus carré de la même chose, le résultat c'est 1. D'accord? Ça nous permet de dire que tout ceci, c'est égal à 1. Et donc, cette intégrale, c'est exactement l'intégrale allant de 0 à pi, de quoi? De l'exponentielle de t tout court. Tout simplement parce que tout ceci, c'est égal à 1. D'accord? Donc, dt. Maintenant, il faut calculer l'intégrale allant de 0 à pi de exponentielle de t dt. Donc, il faut d'abord chercher une primitive de exponentielle de t. Mais la fonction exponentielle est une fonction vraiment gentille. Quand on cherche une primitive, c'est toujours la même fonction. Je parle juste d'une primitive. Quand on dérive la fonction, ça ne change pas. D'accord? Et donc, je vais vous dire simplement que ça, c'est exactement exponentielle de t, crochet, entre 0 et pi. Parce qu'une primitive d'exponentielle de t, c'est encore exponentielle de t. Maintenant, je vais calculer ce qui est entre crochets. Ça fait la valeur de cette affaire-là en pi, qui nous donne exponentielle de pi, moins la valeur de cette affaire-là en 0, qui donne exponentielle de 0. Je peux essayer de réduire un tout petit peu, mais exponentielle de pi, ça ne donne pas grand-chose. C'est toujours la même chose, parce que c'est quelque chose certainement irrationnel. Moins maintenant, exponentielle de 0, ça c'est 1. D'accord? Par conséquent, je vais écrire au rouge que i plus j n'est rien d'autre que exponentielle de pi moins 1. Puis j'encadre. Maintenant, on va faire la même chose pour i moins j. D'accord? Allons-y. Le i moins j. Ça, c'est le i. On fait le i moins j maintenant. I moins j, c'est quoi? On fait d'abord une copie de l'intégrale i, donc l'intégrale allant de 0 à pi, de exponentielle de t cosinus carré de t, dt, moins, d'accord, le j. Le j, je fais une copie de l'intégrale j, qui nous donne quoi? Intégrale allant de 0 à pi, de exponentielle de t sinus au carré de t dt. Comme je l'ai dit tantôt, d'accord, on peut également écrire, utiliser toujours la troisième remarque. Lorsque ça c'est moins également, ça marche, ça ne change pas, on met juste moins là. Et donc ça nous donne intégrale allant de 0 à pi de exponentielle de t cosinus carré de t dt, donc moins exponentielle de t sinus au carré de t, tout ceci dt. Je continue en appliquant le même principe comme tout à l'heure, en mettant en évidence exponentielle de t, facteur de cosinus au carré de t, moins sinus au carré de t, tout ceci dt. Mais le cosinus au carré de t, moins sinus carré de t, ça je l'ai rappelé tantôt, ça va être exactement cosinus de 2 Ici, comme on parle de t, ça va être cosinus de 2t. D'accord? Donc ça, c'est exactement intégrale allant de 0 à pi de exponentielle de t multiplié par le cosinus de 2t. Tout ceci dt. Nous allons essayer de calculer cette affaire-là. Donc, comme vous le savez, lorsque vous voulez donner une primitive ou bien vous voulez déterminer l'intégrale de exponentielle mélangée avec le cosinus ou bien le sinus en produit, on utilise une intégration par partie. Vous choisissez tout ce que vous avez envie de poser et puis ça va marcher. Moi, je vais juste rappeler la formule de l'intégration par partie très rapidement. L'intégration par partie dit la chose suivante. Donc, si vous avez l'intégrale allant de A à B d'un produit de fonctions et que l'une des fonctions peut être vue comme une dérivée, d'accord, une dérivation, et que l'autre est juste une fonction dont on n'a pas forcément une idée de la primitive, ou bien juste une fonction, ça donne exactement U fois V, c'est-à-dire le prime qui est ici est transformé en U, c'est-à-dire sa primitive, si vous voulez bien, entre A et B, moins maintenant l'intégrale de U, multiplié maintenant par le V'.
dx. Ça, c'est la formule de l'intégration par partie. C'est ce que nous allons faire. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque vous avez un produit, il faut pouvoir chercher ce qui va être U' pour vous et l'autre va être le V. Mais lorsqu'on regarde un tout petit peu ce qui se passe ici, on peut chercher par exemple une primitive de exponentielle, donc on peut le prendre comme U'. On peut également chercher une primitive de cosinus, on peut également le prendre comme U'. Donc ce qui est sûr, on choisit tout ce que l'on veut, mais il faut comprendre que nous allons faire ici deux intégrations par partie, donc on verra tout à l'heure. Donc ce que vous posez premièrement, il ne faut pas le changer par la suite. Donc ça veut dire quoi? Je vais dire posons. Moi, j'appelle ici U' de x. Je l'appelle juste exponentielle de t. Pardon, hein. Tout est en t ici. Je l'appelle exponentielle de t. Et puis, le v, je l'appelle cosinus de 2t. D'accord? L'objectif, c'est quoi? On va chercher, d'accord, une primitive. Donc, on va chercher le u. Pourquoi? Parce que le u intervient dans la formule. D'accord? Donc, je cherche le u. U, c'est quoi? Pour le u', c'est juste une primitive de u'. Donc, une primitive de exponentielle de t, c'est encore exponentielle de t. D'accord? Et puis, dans cette formule, il faut bien regarder, la dérivée de v intervient, d'accord, dans le deuxième terme. Donc, il faut dériver. Donc, le v', c'est quoi? Donc, pour dériver cosinus, ça me donne moins 2 sinus de 2t. En conséquence, qu'est-ce que nous avons? Nous avons que le i moins j, qui n'est rien d'autre que cette affaire-là, le produit des deux. Ça nous donne alors crochet u de t fois v de t. Donc, je mets le v de t au rouge. Entre, disons, 0 et pi. Moins intégrale allant de 0 à pi. De quoi? De u de t toujours. On ne change pas ça. Mais cette fois-ci, il faut pouvoir multiplier par le v' de t dt. Donc, en réalité, c'est juste une formule. Quand vous remplacez correctement les choses, ça devrait marcher. Allons-y. Donc, le u fois v de t. Je prends le u, ça c'est le u. D'accord? Et puis ça c'est le v. Donc, je fais juste le produit des deux. Donc, ça me donne exponentielle de t multiplié par le cosinus de 2t pris entre 0 et pi. Moins maintenant, intégrale allant de 0 à pi. De quoi? De u de t. U de t, c'est quoi? C'est exponentielle de t. Mais cette fois-ci, je dois multiplier par quoi? Par v'. V', c'est moins 2 sinus de 2t. Tout ceci, dt. Donc, je continue. Si vous voulez, je calcule d'abord le premier terme qui est ici. C'est-à-dire cette affaire-là. Je fais le calcul rapidement. Donc, ça, c'est quoi? J'évalue d'abord en pi. D'accord? Lorsque j'évalue tout ceci en pi, j'obtiens ici cosinus de 2pi qui donne 1. Donc, ça me donne exponentielle de pi. Après, j'évalue en 0. Cosinus de 0, ça me donne 1. Exponentielle de 0, ça me donne 1 également. Donc, ça me fait moins 1. Ça, c'est le premier terme. Moi, maintenant, donc, j'essaie de calculer maintenant ce qui se passe ici. Donc, il faut bien regarder. Parce que je dois faire sortir les moins 2 si vous voulez bien. D'accord? À cause des belles propriétés de l'intégrale. Oui, de l'intégrale ou bien des intégrales. Donc, ça me donne quoi? Plus 2 fois. Parce que le moins 2, d'accord, quand on le sort, fois moins 1, ça fait plus 2. Fois intégrale allant de 0 à pi de exponentielle de t sinus de 2t dt. Donc, on recommence encore avec une intégration par partie parce que quand vous regardez exactement ceci, ça ressemble à ça. D'accord? Et donc, je peux encore utiliser l'intégration par partie. Mais cette fois-ci, je dois respecter, d'accord? Si j'avais posé u' égale à exponentielle de t, je dois continuer à poser u' égale à exponentielle de t. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, on continue. Donc, u' ici. Égale exponentielle de t. Et je pose
ici V de t égale à sinus de 2t. Et puis, ce que je fais, je vais chercher encore une primitive, donc le u. Ça me donne encore exponentielle de t, c'est juste une primitive qu'on veut. Et puis le v prime de t, c'est égal alors à quoi? Moins, non, juste la dérivée, d'accord? C'est juste la dérivée, ça te donne 2 cosinus de 2t. Et donc, le i moins j est égal à quoi? C'est égal à exponentielle de pi moins 1 plus 2, facteur 2, donc je peux mettre crochet ici. Donc, intégration par partie nous donne quoi? Crochet. D'accord? Si vous voulez, je peux juste mettre ceci en parenthèse. C'est juste à cause de ces deux-là. D'accord? Que j'utilise tout ça. Donc, entre parenthèses, vous avez le produit de u de t fois v de t entre 0 et pi, moins intégrale allant de 0 à pi, de u de t toujours, ça ne change pas, mais multiplié par le v' de t dt. Donc ça, c'est juste la formule de l'intégration par partie. On continue. Donc ça, c'est égal à exponentielle de pi moins 1, plus, si vous voulez, 2 fois, donc je remplace maintenant les choses, d'accord? 2 fois, crochet, u fois v de t. Donc u fois v de t, ça c'est le u, puis ça c'est le v. Je fais le produit. Ça me donne exponentielle de t sinus de 2t entre 0 et pi, moins maintenant intégrale allant de 0 à pi, de u de t, c'est exponentielle de t, maintenant multiplié par quoi? V'. V' c'est 2 cosinus de 2t. Tout ceci dt. Je ferme. On continue. Donc ça, c'est exponentielle de pi moins 1. Mais regardons correctement ce qui se passe ici. D'accord? Je vais évaluer ceci d'abord. Donc, regardons ça ensemble. Ceci. Premièrement, on remplace le t par pi. Si je remplace t par pi ici, qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens 2pi. Donc, sinus de 2pi, c'est 0. D'accord? Donc, ça voudra dire que quoi? Vous avez plus 2, facteur de 0. Moins maintenant, en 0, je remplace t par 0. Sinus de 0, ça donne encore 0. Donc, ça veut dire quoi? Que ce terme-là vaut 0. D'accord? Maintenant, on continue. Donc, on peut sortir ce 2-là. Ça me donne moins 2. Intégrale allant de 0 à pi. De exponentielle de t cosinus de 2t. Donc, normalement, on va dire, mais ça, c'est quoi? On va encore continuer à faire l'intégration par partie. Mais en réalité, on n'en a pas besoin. Je vais juste réduire un peu, tout petit peu l'écriture. Vous allez voir. Ça me donne exponentielle de pi moins 1. Je développe. Ça me fait moins 4 fois intégrale allant de 0 à pi. De exponentielle de t fois cosinus de 2t. Mais ça, c'est l'intégrale que je suis en train de chercher. C'est-à-dire, c'est le i moins j, ça. C'est ça ici, que j'ai encadré ici. Donc, je vais juste remplacer ça par i moins j. Donc, je vais dire que ça, c'est égal à exponentielle de pi. Donc, de ce côté, nous avons i moins j, c'est-à-dire ce qu'on est en train de calculer, qui nous donne exponentielle de pi moins 1, moins 4 facteur de i moins j. Donc, ce que nous sommes en train de chercher. Donc, si j'envoie ça de ce côté, j'obtiens i moins j plus 4 fois i moins j. Égale quoi? Exponentielle de pi moins 1. Et donc, de ce côté, j'obtiens 5 facteur de i moins j égale exponentielle de pi moins 1. D'accord? Et donc, i moins j, ce que nous cherchons, ce que nous recherchons, ça donne exponentielle de pi moins 1, le tout divisé par 5. Ça, c'est exactement la valeur de i moins j. Enfin, les deux autres questions, on nous dit de déduire maintenant les valeurs exactes de i et de j. D'accord? Je vais juste rappeler la valeur de i et la valeur de j. Et la valeur de i plus j, ça c'est i plus j, l'autre c'est i moins j. D'accord? Donc, je rappelle. Donc, i plus j, c'est exponentielle de pi moins 1. I moins j,
c'est exponentielle de pi moins 1, le tout sur 5. Donc, on cherche maintenant le i et le j. Comme vous le savez, on peut marquer ceci 1, puis ceci 2. Lorsqu'on fait le 1, on additionne avec le 2. Qu'est-ce qui se passe? On additionne membre à membre. Donc, si je fais plus ici, j'obtiens i plus i, qui me donne 2i. Si j'additionne, les j se simplifient. Et puis, j'additionne tout ceci, ça me donne exponentielle pi moins 1, plus exponentielle de pi moins 1 sur 5. Donc, si j'additionne le tout, je vais juste réduire au même dénominateur. Ça me donne 5 facteurs de exponentielle de pi moins 1, plus exponentielle de pi moins 1, le tout sur 5. Donc, in fine, j'obtiens 6 facteurs de exponentielle de pi moins 1, sous ceci sur 5. Donc, ça, c'est 2i. Je peux maintenant récupérer le i. Ça fait tout ceci divisé par 2. Et donc, ça me donne 3 fois exponentielle de pi moins 1, le tout sur 5. Ça, c'est la valeur exacte de i. Maintenant, pour avoir le j, qu'est-ce que je peux faire? Je peux juste remplacer le i quelque part, comme je peux juste faire maintenant la différence. D'accord? Je préfère plutôt la différence. Donc, si je fais maintenant moins, ça me permet de simplifier le i. Donc, je vais dire 1 moins 2 nous permet d'avoir... Donc, ça moins ça fait 0. J moins moins j, ça fait 2j. Égal, on fait la différence de ça avec ça. C'est-à-dire exponentielle de pi moins 1. Tout ceci moins exponentielle de pi moins 1 sur 5. Et donc, je réduis au même dénominateur. Ça fait 5 facteurs de exponentielle de pi moins 1. Moins, parenthèse, exponentielle de pi moins 1. Le tout sur 5. Donc, ça nous donne exactement 4 exponentielle de pi moins 1 sur 5. Ce qui implique que j, ça fait juste tout ceci divisé par 2, c'est-à-dire 2 facteurs de exponentielle de pi moins 1 sur 5. Donc, ça, c'est la valeur de j. Et puis, ça, c'est la valeur de i. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Il faut penser de cette façon-là pour pouvoir résoudre les exercices qu'on va vous donner sous ces formes-là. Merci.